Je vais vous parler de la première règle pour moi. Alors la première règle, elle va vous paraître assez évidente. Alors non, on ne va pas faire du bricolage, quoique parfois prendre la parole en ligne, c'est du bricolage, on en a parlé tout à l'heure, hein, le micro qui ne marche pas, la vidéo qui se coupe, la coupure technique. Bref, parfois on a l'impression, alors si c'est du bricolage, c'est de ramer. Non, moi, pour moi, la première règle, et je pense qu'elle s'inscrit assez bien dans cette citation d'Abraham Lincoln, qui dit qu'on me donne 6 heures pour couper un arbre, j'en passerai 4 à préparer ma hache. Derrière cette belle citation d'Abraham Lincoln, c'est pour moi la première chose avant de parler de technique et d'animation, c'est la préparation. Alors, bien sûr, hein, vous avez peut-être le sentiment que j'enfonce ben oui, les portes ouvertes. Bien sûr, on se prépare toujours hein, en tant que tel hein, avant de faire une intervention en prise de parole. Euh, pour moi, la prise de parole, hein, qu'elle soit en ligne ou qu'elle soit en présentiel, prendre la parole, c'est d'abord ben, tout simplement une destination et après un chemin. Alors, qu'est-ce que je veux évoquer avec cette citation-là? Qu'est-ce que je veux vous faire évoquer? C'est quand on prend la parole en tant que tel, et notamment pour votre prochaine présentation en ligne, qui peuvent être des webinaires, qui peuvent être des visioconférences en tant que telles, pour moi, pour ma part, de manière très contre-intuitive, et peut-être comme souvent on nous l'a appris, je ne commence jamais par mon introduction ou par mon début. En tant que tel, posez-vous la question, quand vous prenez la parole en ligne, mais aussi en présentiel, hein, on pourra en parler peut-être dans d'autres webinaires, mais en ligne, euh, posez-vous la question, commencez par la fin. Et commencez par la fin, c'est-à-dire, en tant que tel, euh, l'idée, qu'est-ce que vous voulez, quel objectif, quel but vous vous mettez, qu'est-ce que vous donnez pour votre public à travers votre présentation. Qu'est-ce qu'à la fin de votre présentation, votre public, il a, entre guillemets, traversé, quel chemin il a pris avec votre structure. De manière très concrète, avant toute réalisation de votre PowerPoint ou de votre plan en tant que tel, moi, le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est se poser là où les questions qui sont les suivantes, qui sont des questions assez fondamentales. C'est qu'est-ce que je veux à la fin de ma présentation ou de mon intervention en ligne, que mon public, ben, qu'est-ce qu'il est, entre guillemets, d'abord retenu en termes d'informations. Quelles sont les informations en tant que telles qui sont essentielles? Essentielles. Alors après, je ne vais pas vous faire un webinaire sur comment on structure, comment on rédige, parce que là, malheureusement, j'en ai pas le temps en tant que tel. Alors bien sûr, après, il y a une hiérarchisation, on nivelle ces informations, mais d'abord, qu'est-ce que je veux à la fin? À la fin, il est retenu. Donc après, à partir de là, on définit un cheminement, une structure. Ensuite, on peut se poser la question, pour les personnes qui veulent faire passer à l'action, notamment, je parle au niveau commercial, mais pas que, on peut être aussi au niveau du management hein, en tant que tel dans ces équipes. Qu'est-ce que je veux qu'à la fin, ce que j'ai dit, donc les informations que j'ai données, avec quoi je veux sur quoi je veux qu'ils passent à l'action, les personnes qui les aient écoutées, par rapport à ce que j'ai dit. Donc ça, c'est vraiment des questions de fond que vous devez vous poser avant de passer sur le détail de l'élaboration. Ensuite, on peut voir la troisième question, le triptyque. Hein, finalement, le premier, c'est retenu, c'est l'information. Le deuxième, réaliser, c'est de faire passer à l'action. Le troisième, ben, on est dans une aventure humaine, j'aimerais vous dire, dans 1 heure. Bien sûr, vous êtes là pour peut-être m'écouter, mais aussi, surtout, passer un bon moment. Peut-être avoir certaines émotions, avoir du rire, alors peut-être pas forcément la tristesse, je pense qu'on a déjà assez actuellement. Mais l'idée, c'est qu'est-ce que j'ai envie de leur faire vivre pendant 1 heure. Ces 3 questions-là sont importantes avant de vous fixer dans une quelconque élaboration. Ne partez jamais sans avoir posé ces questions-là qui sont hyper importantes. Ça va vous permettre d'avoir un focus en tant que tel sur qu'est-ce que je veux que je partage comme information en tant que tel et surtout en quoi je vais faire passer à l'action et peut-être, si je vous le souhaite, quelles émotions je veux leur partager. Donc ça, c'est vraiment la première règle que je partage avec vous. Alors, je vais un peu vite. J'ai 3/4 d'heure, j'ai 1 heure. Je suis disponible hein, si vous avez des questions dans le chat, d'une part, mais aussi, je mettrai mon mail si vous voulez discuter un tout petit peu plus loin, un peu plus tard, hein, que ce soit ce soir ou demain ou dans les prochains jours. Je suis ouvert à la discussion pour aller plus loin sur ces points-là. Ensuite, ah oui, l'exemple que je vais vous donner, c'était ça.
tout à l'heure, mon objectif, c'est de vous partager des actions, ok, c'est de vous partager des actions qui vont vous permettre quoi? Qui vont permettre de faire monter en degré d'attention votre auditoire. Et aussi, après, ben, si vous le faites monter en attention, ben, tout de suite, après, ça va pouvoir servir en tant que tel vos objectifs, qui est soit de faire passer votre information, faire passer à l'action, ou faire, entre guillemets, leur faire vivre des émotions, faire rire, ce que vous voulez. Maintenant, on va passer à la deuxième règle. La deuxième règle, elle a été un petit peu évoquée, elle est importante, et là, je m'oriente sur le côté technique en tant que tel de ce webinaire. C'est, vous l'avez compris, c'est le son. Le son. Le son qui est parfois, malheureusement, un peu le parent pauvre. L'idée, le son, c'est deux choses. C'est d'abord, bien sûr, c'est le son en tant que tel sur la sortie, hein, sur comment on écoute, et c'est l'entrée. Le son, alors parfois, hein, on peut avoir ce genre de casque-là qui vous donne l'impression d'être un pilote de la présentation. Vous pouvez avoir des casques un peu plus gros, vous pouvez avoir tout type de casque, vous pouvez avoir ce type d'écouteurs qu'on peut retrouver aussi. Vous avez des écouteurs sans fil. Alors, l'idée, je ne vais pas vous faire, moi, l'article de toutes les solutions techniques, mais le son, il est nécessaire de bien le prendre en compte et de le privilégier. C'est un confort. C'est un confort déjà pour vous dans l'écoute. Alors, moi, je privilégie souvent les casques comme cela. Je vais vous mettre quelques suggestions après pour vous éclairer votre piste. C'est très important d'avoir un bon son pour pas te faire répéter en tant que tel, hein, et pour être assez vif. Et aussi, pour les personnes qui vous écoutent en tant que tel, pour avoir une qualité qui accompagne le contenu. Alors, esthétique, casque, comme je vais, ou sinon écouteurs, je vous laisserai voir, à vous de voir. Moi, je pars du principe que le plus à l'aise vous êtes avec votre son, au mieux, vous pouvez interagir et être actif avec votre public. Alors, pour vous aider un petit peu, j'aime bien être pratico-pratique. Moi, j'ai quelques suggestions. Les casques comme ceci, même s'ils ne sont pas très, très esthétiques parce qu'on voit un fil, font l'affaire en tant que tel. Vous avez aussi un casque, alors attention, je n'ai pas de part, hein, pour quelconque constructeur, un casque de très bonne valeur, qui est un casque Jabra de 60 €, marche très très bien. Vous avez aussi, et je voulais vous en parler en termes de micro, n'hésitez pas à, alors ce type de micro là, je ne sais pas si on voit, condensateur, on appelle ça, qui coûte à peu près une centaine d'euros, permet d'avoir une tonalité de son assez intéressante. Vous pouvez investir, c'est assez intéressant. Vous avez des marques comme Rode ou Blue, Yeti, je pense notamment, qui sont des références assez intéressantes au niveau pratico-pratique. Donc ça, c'est pour le son, ne pas lésiner sur le son. La règle numéro 3, vous l'aurez compris, c'est après le son, c'est l'image. Alors l'image, on peut l'entreapercevoir à travers différents angles. Alors, le premier, c'est comment cadrer. Comment se cadrer en tant que tel. Alors, souvent, on voit malheureusement, hein, des têtes coupées. Alors, des têtes coupées ou parfois des postures un petit peu relaxes, hein, parce que parfois on est à la maison, ou parfois des très 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 gros plans, ou sinon des têtes coupées de l'autre côté. Alors, bien sûr, hein, vous l'avez compris, ces cadrages-là sont jamais bons. Souvent, on me pose la question, comment je me cadre? Comment je me cadre? Quel est le cadre idéal? Alors, le cadre idéal, selon moi, ce qui peut être vu sur cette prochaine slide, c'est vous êtes au milieu. C'est un petit peu comme je suis ici, là. C'est un petit peu comme à Versailles, hein. Vous êtes autant à droite qu'à gauche, vous avez autant de place, d'accord, ok, en tant que tel, donc ni trop à droite, ni trop à gauche. Et l'idée, moi, ce que j'aime bien, hein, c'est de laisser de l'air, hein, comme on dit, de l'air, de la distance, hein, à travers le cadre qui est au-dessus. Donc, vous êtes plutôt au centre, plutôt bien réparti. La deuxième chose qu'on voit souvent, c'est le regard. C'est le regard et la manière dont vous avez orienté votre webcam. Alors, l'idée, ce qui est souvent partagé, c'est d'avoir le regard, comme je suis en train de faire ici, le regard au même niveau que la lentille optique de votre webcam. Ni trop haut, ni trop bas en tant que tel. Alors l'idée, comme vous pouvez le voir, il y a des techniques, si vous voulez remonter le PC, hein, en tant que tel, vous pouvez mettre bien sûr des bouquins. Alors le webcam, c'est le regard symétrique et d'éviter de regarder le retour caméra. L'idée, c'est d'avoir le regard toujours le plus
concentré face à la caméra. Alors, les petites techniques que je viens de vous donner qui sont intéressantes, c'est de mettre effectivement des anti-lumière en tant que tel. Comme ça, vous ne donnerez pas le sentiment et l'impression de regarder de haut votre auditoire. Souvent, on a cette impression-là, qui peut mettre parfois inconsciemment mal à l'aise des personnes qui vous regardent, ou sinon de regarder en dessous. Pour vous aider, comment je me place? Il y a le 2 tiers, 1 tiers, c'est les lignes de force que vous devez peut-être connaître, mais que je rappelle, si des personnes font de la photo, le 2 tiers, 1 tiers, c'est d'avoir donc le regard placé à 2 tiers de la hauteur et laisser 1 tiers au-dessus. C'est un repère. Alors, on n'est pas au millimètre près, mais l'idée, plus vous correspondez à cela, vous savez, ce sont des proportions sur lesquelles on pourrait aussi discuter et qui sont très intéressantes, des aspects de géométrie aussi en tant que tel. L'idée, c'est qu'on a une répartition donc par rapport à son image et par rapport à son regard qui est la plus homogène possible par rapport à la vignette, au cadre de diffusion. Ensuite, pour compléter ça, donc je parlais de support, donc il y a des idées de support comme cela. Si vous n'avez pas de support et que vous avez un budget restreint, n'hésitez pas, le plan B, c'est vous mettez des annuaires en dessous et vous avez, comme maintenant, comme moi, le regard au niveau de la webcam. Toujours au niveau de la vidéo, je passe un petit peu vite, parce que bon, on a 3/4 d'heure, 1 heure. Encore là, je suis disponible sur des questions. L'idée aussi très important, c'est l'arrière-plan. L'arrière-plan est tout aussi important. Il fait partie de votre image professionnelle en tant que telle. L'idée, l'arrière-plan est ici, voilà. Moi, ce que je propose, si vous n'avez pas de fond vert ou quoi que ce soit, privilégiez un arrière-plan neutre, un mur blanc, pas forcément contre le mur, parce qu'on peut avoir un sentiment d'étouffement, quand même avec 50 cm ou 1 mètre derrière. Si vous n'avez pas ou peu de lumière, l'idée, vous pouvez vous mettre face à votre fenêtre pour avoir une lumière naturelle en tant que telle, qui vous permet d'éclairer votre visage. On va en parler après de la lumière. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'investir dans un fond vert. Je vais en parler tout à l'heure. Ça peut être aussi intéressant. Tac. J'ai quelques suggestions, moi, à vous donner par rapport à ça. Là, ce que je suis en train d'utiliser, donc j'ai fait une incrustation du logo qui donne alors, plus ou moins une image, j'aimerais dire, alors professionnelle. C'est vous pouvez investir dans un fond vert spécial pour les chaises de bureau en tant que tel. Ça s'appelle un Web Around, ça coûte 50-70 €. Vous pouvez faire après toutes les incrustations possibles. Je sais qu'il existe déjà des fonds virtuels verts sur Zoom, sur Teams. Ils ne sont pas de très bonne qualité parce qu'ils utilisent l'intelligence artificielle et parfois ils vous détournent, comme on dit en tant que tel, d'une manière, je dirais, un petit peu alors exagérée ou pas forcément très très propre. Donc moi, je vous invite plutôt à investir dans des fonds verts en tant que tel. Encore là, ce n'est pas une obligation, vous pouvez juste avoir un mur blanc derrière chez vous, ça fera l'affaire aussi. Au niveau des webcams, souvent on me pose la question, la webcam, les ordinateurs… Oui. Oui. On a une petite question. Ah, vas-y, je Est-ce t'en que prie. tu as des marques? Oui. Est-ce que tu as des marques à conseiller pour les supports, d'ordinateur que tu viens de présenter? Oui, alors j'en ai quelques-unes. Alors je les ai plus de tête en tant que telle. C'est une bonne question. Est-ce que je peux je vais mettre mon mail. Est-ce que tu peux attends, ce qu'on va faire, j'y répondrai après par mail, ça te dérange pas sur ça? OK. Est-ce que tu peux juste prendre… C'est quelqu'un de Marseille qui a posé la question, donc tu peux revenir vers moi et je donnerai la réponse, il Ça n'y a va. pas de problème. Très bien, super. Merci. L'idée, merci. N'hésite pas, Jennifer, s'il y a d'autres questions. Pour revenir sur les webcams, alors oui, les webcams, elles existent sur les PC. Moi, je vous invite vraiment à investir sur une webcam extérieure en tant que telle. La marque la plus connue qui fait des très bons produits, c'est Logitech en tant que telle. La Logitech C920, c'est une classique. Elle est très connue, aux alentours de 100 €, 120 € par là. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça vous donne vraiment une image professionnelle en tant que telle. Vous avez d'autres types de produits. Il y a la webcam aussi de Logitech, la C615, qui est un peu plus bas de gamme. Alors, les prix ont augmenté depuis l'année dernière, bizarrement, on va dire. Ça vaut le coup aussi. Elle est très intéressante. Vous pouvez les trouver bien sûr, sur toutes les plateformes de vente. Vous avez celle-ci, c'est un petit peu la webcam streaming Kio de Razer, 100 €. Elle vaut vraiment le coup aussi. Elle est plus pour le gaming en tant que tel. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle a un halo de lumière intégré qui vaut le coup.
Au-delà, il existe plusieurs webcams. Les Logitech sont très intéressantes. Moi, je vous encourage vraiment, si vous faites des présentations régulièrement et que vous voulez avoir une image professionnelle, à sortir de la webcam, je dirais, de votre PC et d'en acheter une en extérieur. Ensuite, après l'image, la règle numéro 4, ben vous l'avez compris, toujours sur le côté technique, et ensuite on passera sur les techniques d'animation. La règle numéro 4, c'est la lumière. La lumière, on en a vu des vertes et des pas mûres, je crois, cette année. Et l'idée, c'est vrai que très rapidement, la lumière, on ne se rend pas compte, mais c'est un atout. C'est un atout pour vous et on peut avoir différents problèmes. On peut être surexposé, sous-exposé. On peut avoir une lumière trop basse, ok. On peut avoir une lumière pâle, une lumière trop sombre. L'idéal, c'est d'avoir une lumière en tant que telle qui vient refléter un petit peu votre visage et qui vient mettre en avant. Alors, la lumière pour la lumière, c'est en tant que telle, elle n'est pas utile, mais c'est qu'on puisse apprécier au mieux les mimiques de votre visage en tant que tel. Moi, ce que je vous conseille en tant que tel, c'est alors, ça c'est l'éclairage, on va dire maxi, mais après je vais voir un éclairage mini. Vous pouvez avoir 3 types de lumière. Vous me dire, ouh, mais ça fait beaucoup. Là, je vous donne le plan maximum. Donc, vous avez à gauche une lampe principale forte, à droite une lampe secondaire douce, et derrière une lampe de dos, de derrière. Alors, ça, c'est vraiment le summum. Moi, ce que je vous invite à faire, vous pouvez vous arrêter qu'à une lumière, et c'est de la mettre derrière. De la mettre derrière et en frontal, derrière. Alors peut-être ça peut parfois peut-être vous éblouir, peut-être au début, mais l'idée, ça vous donnera l'avantage d'avoir toute une partie de votre visage, tout votre visage illuminé en tant que tel. Ce que vous pouvez faire, et là je vais vous donner quelques pistes, pratico-pratiques, comme je dis, quelques suggestions. Vous avez 3 grands types d'éclairage qui valent vraiment le coup, qui vous donnent vraiment ce petit grain professionnel. C'est le ring light, comme on dit, donc c'est un anneau de lumière. Vous avez les pads en tant que tels, les pads de contre-jour. Alors, bonjour Bruno, je vois qu'il y a une question. Tu as des marques à conseiller pour les supports? Ah oui, ça je verrai. Pas de risque de contre-jour avec la lampe de derrière. Oui, effectivement, très bonne question, Alexis et Marine. Alors, tout dépend de l'intensité en tant que telle, effectivement, et le calage par rapport à toi, effectivement. Mais effectivement, il ne faut pas trop le mettre derrière. Alors, quand on met 3 lumières, là, vraiment, on est quasiment dans le studio. Pour de la webcam, comme je disais, Alexis et Marine, et pour les autres, mettez juste une lampe derrière, comme je l'ai fait moi. Je pense que ça fera largement l'affaire. Ensuite, vous avez, voilà, pour terminer, alors c'est l'éclairage, peut-être qu'un jour vous y arriverez, qui sait, c'est les softbox, c'est des grandes lumières en tant que telles. Vous avez différents budgets. Moi, ce que je vous conseille pour faire du webinaire simple, de la présentation en ligne professionnelle, pour vous démarquer en termes de lumière, vous prenez du ring light ou du pad, vous mettez ça sur un pied juste derrière, ou même maintenant il s'accroche très facilement, et vous avez une lumière comme j'ai là, plutôt agréable et surtout professionnelle, qui fait vraiment la différence. Hop. Et maintenant, la règle numéro 5, et là, je vais rentrer dans les techniques un petit peu, j'aimerais dire, animationnelles en tant que telles, c'est l'interactivité. C'est l'interactivité. Alors, tout à l'heure, je parlais de visioconférence, je parlais de webinaire, je parlais aussi de conférences. Bon, dans les conférences, l'interactivité est un peu plus limitée. Mais l'idée pour tenir les personnes, alors que ce soit sur 1 heure, 2 heures, 3 heures, quand vous faites des formations éventuellement en ligne, des présentations, l'idée c'est d'aller chercher votre participant. Alors pourquoi? Parce que ne nous le cachons pas, quand la personne est dans une salle, on va dire qu'elle va vous donner au moins la politesse de vous écouter, peut-être hocher la tête, vous regarder. On le sait très bien, la frontière, la marge est très très courte en tant que telle sur le fait de décrocher, de déconnecter quand on est en ligne par rapport à ce que dit l'orateur. Donc moi, ce que je vous propose, c'est par rapport à ce problème de sentiment d'anonymat, c'est quelques techniques d'animation qui permettent un petit peu de secouer la personne qui vous écoute. Très simplement, ce que disent souvent les anglo-saxons, c'est le touch, type and talk. Alors, touch, là aujourd'hui, on ne va pas le faire, mais le touch, c'est de faire toucher l'orateur avec un papier, un stylo, le faire soit dessiner, faire écrire, bref, le faire agir à travers tout d'abord,
une question. Posez des questions, posez des questions, posez des questions. Alors, posez des questions quand, souvent on pose la question, mais quand poser des questions? Est-ce que c'est poser des questions toutes les X secondes? Est-ce que c'est poser des questions jusqu'à la fin? Moi, ce que je vous encourage à faire dans vos animations, une fois que vous les faites, ben, vous, bien sûr, vous allez les saucissonner, j'aimerais dire, hein, j'aime bien ce terme-là, vous allez les trancher. Et ensuite, moi, ce que j'aime, c'est de poser des questions à la fin de chaque séquence. À la fin de chaque séquence, pour savoir si les apprenants, hein, ou sinon tout simplement l'auditoire, hein, ben, vous suit en tant que tel. Bon, là, on est sur un webinaire, donc je ne vais pas poser des questions tout le temps, mais l'idée, là, je vous ai donné la possibilité de poser vous aussi des questions à travers ce deuxième usage qui est la messagerie. La messagerie qui est un petit peu ben, la main levée hein, en tant que telle, hein, qu'on peut retrouver dans une salle. Moi, je vous encourage à faire utiliser les messageries instantanées. C'est important. C'est important pour avoir une certaine forme d'interactivité. Et ensuite, le troisième, alors, c'est l'échange. L'échange, alors quand c'est possible, hein, en sous-groupe, pour donner une forme d'interactivité à travers les membres, à travers des sous-groupes. J'en dis pas plus. Peut-être qu'on pourra peut-être voir ça tout à l'heure. La règle, maintenant, la règle numéro 6, c'est David, bien sûr, c'est David, le beau David à Florence, au Musée des Offices. C'est bien sûr le langage du corps. Alors, il me prendrait bien plus que 2-3 minutes hein, pour vous parler, et je pense que vous connaissez hein, le poids de la communication à travers le langage du corps. L'idée, trop souvent, on voit des personnes trop statiques qui l'utilisent, malheureusement, qui pourraient utiliser encore mieux leur corps pour transmettre leur message. Alors, bien sûr, vous allez me dire, la lucarne, ici, elle réduit pas mal de choses, c'est vrai. Vous ne pouvez pas voir mes jambes, hein, ça c'est sûr et certain. Par contre, ben voilà, il y a bien sûr le langage des mains, il y a le langage des expressions faciales hein, en tant que telles, hein, et je rajouterai aussi, pourquoi pas, une forme de déplacement que vous pouvez aussi utiliser de temps en temps, qui peut varier. Alors l'idée c'est quoi? C'est que il y a plusieurs choses. Donc dans le langage du corps, c'est d'abord essayer tout le temps, un maximum de fois d'essayer de regarder la webcam pour intéresser au mieux votre auditoire. Ensuite, c'est de maintenir une bonne posture, bien sûr, hein, on évite de s'assoupir en tant que tel, mais ça a l'air peut-être du bon sens, mais à la maison, on a peut-être parfois l'impression de s'avachir. Une chose qui se fait de plus en plus, alors là, je ne le fais pas, donc je manque peut-être un peu de congruence dans les conseils que je vous donne. Je vous prie de m'excuser. C'est peut-être parfois, pourquoi pas, d'être debout en tant que tel. Ça vous permet de dynamiser, ça se fait de plus en plus. Pourquoi pas et ensuite, utilisez vos mains. Alors, comment utiliser les mains? On les pose sur les accoudoirs et on essaye d'accompagner. Allez, je vous donne quelques gestes sympas. C'est une suggestion, c'est du pratico-pratique. Utilisez les mains pour énumérer 3 parties, 2 parties, 4 arguments. Vous pouvez utiliser vos mains, comme j'ai fait tout à l'heure, en parlant d'ordre de taille, petit, grand. Personnel, ou sinon en rythmant. Première partie, je vais vous parler de ça. Deuxième partie, je vais vous parler de ça. Et troisième partie, je vais vous parler de ça. Pour certains, j'enfonce les portes ouvertes et j'en suis ravi. Pour d'autres, je l'espère, je vous donne quelques techniques. L'idée, c'est quoi? C'est pas d'utiliser les mains pour utiliser les mains. Sinon, bon, on va passer pour un Italien. Je suis bien placé, j'ai un nom d'origine italienne. Ce que je veux dire par là, plutôt, c'est de rythmer ce que vous dites, de rythmer au niveau visuel, pour éviter d'être monotone le plus possible et au niveau visuel de créer une cassure qui vous permette d'attirer le regard de votre auditoire. Alors, essayez et vous me direz les résultats que vous aurez. Ensuite, hop, la règle numéro 7, hop là, elle touche un petit peu aux présentations. Et vous l'aurez compris, souvent, on voit beaucoup de PowerPoint où il y a beaucoup de texte. Alors souvent, moi j'aime bien partager cette phrase qui dit qu'une image vaut 1000 mots. Vous avez certainement déjà entendu de Confucius. L'idée, quand vous
utilisez en tant que tel un support visuel tel que j'utilise ce soir, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'utiliser ce type d'image-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que pour moi, les présentations visuelles, elles sont représentées un petit peu par ce type d'image. Une présentation, la partie que vous montrez, c'est le vu. C'est le vu pour moi, le vu qu'il faut distinguer. Le vu, c'est le pendant, c'est ce que je vais vous projeter là en tant que tel. Le vu, c'est sur quoi vous vous basez, vous évoquez. Pourquoi je dis ça? Parce que ce qui fait votre plus-value quand vous prenez la parole en tant qu'orateur, ce n'est pas le texte que vous projetez, mais c'est la manière dont vous le dites en tant que tel. Et la distinction en tant que telle entre le texte et l'image, là on me dit ça fait voyager. Merci, oui, ça fait voyager en Antarctique. La différence entre le vu et hop, le lu. Le lu. Le lu, c'est ce qui va vous permettre dans des présentations à titre professionnel de donner après sur votre présentation avec des compléments d'information. Pour moi, une présentation en ligne, elle doit se baser sur, en tant que telle, l'image, ou tout du moins, si ce n'est la rarification, on va dire la diminution du texte pour baser au mieux en tant que tel votre présentation sur ce que vous dites. Alors, très concrètement, comment on l'image? Comment on réduit le texte? Je vais vous donner un exemple très concret. Alors, vous n'êtes pas forcément obligé de lire le texte que vous voyez là, mais bon, je vais vous le lire. Nous vous proposons la création d'une nouvelle offre de transport à haut niveau de service, SmartMove. Avec SmartMove, nous allons offrir un niveau de service supérieur de 40% du réseau, ce qui permettra d'améliorer le quotidien de 4 voyageurs sur 5. Indépendamment de cela, c'est ce qu'on voit souvent parfois dans les PowerPoint, on vous balance un niveau d'information. Alors, en tant que tel, je vois que j'ai. Hop. Donc, 2 versions de présentation, une pour On le a des jour. questions sur les présentations, Bruno. Oui, Savoir si déjà tu pourras nous envoyer ton PowerPoint. oui. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un lien Je vais le après. récupérer. De toute façon, c'est prévu que je fasse un Ah, mail aux super. participants. Allez, ça va, très bien. Tu pourras le diffuser peut-être après, alors, dans ces cas-là. OK? Très bien, on fera comme ça. Et donc l'idée, effectivement, pour revenir à cet exemple-là, on voit souvent parfois des diapositives assez rébarbatives. Alors l'idée, je vais pas vous faire une présentation sur comment améliorer son PowerPoint, parce qu'il y a tellement d'exemples. Ça, je le fais déjà en formation. Je donne des formations sur comment faire des PowerPoint, on va dire, un peu plus attrayants et impactants. Mais l'idée pour vous donner un ordre d'idée, c'est, hop, je vais reprendre ici, le côté technique, il y a toujours le côté technique. C'est l'idée, c'est comment on peut réduire. On met un titre, alors là, en plus, on va plus loin, on met une police de couleur qui réduit avec une phrase qui va droit au but. On est à Marseille, bien sûr. Une nouvelle offre à haut niveau de service. On fait remonter les chiffres, 40% du réseau, 4 voyageurs sur 5. Alors, j'ai conscience qu'avec mon webinaire de 45 minutes, je suis vraiment à l'écume, vraiment à l'écume des conseils que je peux vous donner. Et j'ai pour moi une grosse frustration parce que ce type de formation-là, je le donne quasiment sur une journée pour faire des PowerPoint impactants. Mais ce que je veux vous transmettre derrière, pour vous, c'est ça, tout à l'heure, j'aimerais que vous partiez avec des actions, que vous puissiez repartir, c'est que réduire le texte, ça peut passer, et là je vous donne une suggestion, par des pictogrammes, des générateurs de pictogrammes. Et là, je vous donne des références. L'idée, il y a des sites qui s'appellent The Noun Project, il y a PictoChart qui réalise ça, il y a Flaticon qui fait ça, Flaticon, excusez-moi, avec l'accent anglais. Il y a FreePic. Bruno, Oui, oui, tu as un conseil que tu peux donner ou pas, une question qui découle de tout ça. oui, Donc, en tant que tel, dès qu'on prend une présentation, est-ce que tu conseillerais d'avoir la présentation pour le jour J et d'en préparer une peut-être un peu plus développée qu'on peut envoyer après? oui. Tout à fait. Alors, si on se place au niveau effectivement professionnel en tant que tel, je pense pour des secteurs, je pense, vous savez, quand les fameux tableaux Excel, quand on fait des reports financiers notamment, l'idée, on peut les caler à l'intérieur, on peut caler toutes les informations en tant que telles qui ont, comment pourrais-je vous dire ça, qui n'ont pas lieu d'être montrées, mais qui sont importantes pour la compréhension à la lecture. J'espère avoir répondu à la question. C'est bon pour toi, Jennifer? Il n'y a pas d'autres questions, donc je pense que c'est bon pour nous. Super. Euh,
Petite suggestion, alors elle sort des suggestions techniques. Si vous voulez vraiment monter en gamme dans vos présentations, un bouquin qui a quelques années déjà, mais qui marche très bien, c'est Présentation Zen. C'est un très très bon bouquin sur comment faire des présentations, j'aimerais dire, plutôt sympathiques, professionnelles et qui ne sont pas rébarbatives. Et ensuite un bouquin qui est sympa, qui a aussi quelques années, et qui parle de ces idées qui collent. Vous savez, tout à l'heure, hein, je vous ai parlé de la confiture qui colle sur la moquette. Donc l'idée, comment on peut trouver des idées qui survivent et d'autres qui meurent, mais surtout qui fassent avancer les personnes qui vous écoutent pour les faire passer à l'action, pour leur faire retenir l'information ou vivre de l'émotion. Voilà, donc là, c'était plus la suggestion de lecture pour alors, les longues nuits d'hiver. Maintenant, elles rétrécissent parce qu'on va vers le printemps. La règle numéro 8. Alors, il est 19h53. 19h53, on avait 45 minutes, je crois, ensemble. On a commencé à 5. J'ai 3 minutes de retard. Je m'en prie de m'excuser. La règle numéro 8. Allez, elle est un petit peu. Je vous lance un petit défi. J'ai envie. On va sortir un petit peu, on va sortir de tout ça. Et je vais essayer d'appliquer ce que je prône. Ça s'appelle la congruence. Je vais terminer, mais pas tout à fait terminer, parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore, comme on dit. C'est un proverbe qui résonne en moi, qui dit que ce que j'entends, je l'oublie. Ce que je vois, je le retiens. Ce que je fais, je le comprends. Ce que je fais, je le comprends. Donc, quand je passe à l'action, finalement, j'aimerais vous proposer quelque chose. On est peut-être, je crois qu'on est une trentaine en ligne. On est 32 en ligne, c'est super. Moi, j'aimerais vous prendre un temps. Là, il nous reste quelques minutes avant d'être à 20h. Moi, j'aimerais votre règle, votre action. Je vais vous proposer quelque chose. Je vais tout d'abord, je vais arrêter le PowerPoint dans quelques instants. Je vais vous faire passer en sous-groupe. Je vais vous faire passer en sous-groupe. L'idée, ça va être l'occasion pour vous d'être en groupe, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont jamais été en sous-groupe sur Zoom, c'est d'être en réunion avec 2-3 personnes de la réunion, d'accord, en tant que tel. Et j'aimerais que vous échangiez. Alors, si vous ne connaissez pas, vous vous présentez, qui vous êtes, de quel JCE vous appartenez en tant que tel. Et l'idée, c'est que en groupe de 2, que vous réfléchissiez, échangez sur une action, une règle que vous aimeriez, que vous allez mettre en place dans les prochaines semaines, les prochains jours, les prochaines semaines ou les prochains mois dans vos présentations en ligne. OK? Alors, ce que je vais faire, ça ici, je vais vous diviser en groupes. Je vais vous diviser en groupes, en sous-groupes. Alors, je vais d'abord arrêter mon PowerPoint. Tac, ça ici.